Bonjour Roxane, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Écoute, pour moi, c'est un cadeau. Hein, c'est du temps que tu me réserves, de me parler de ta passion, de me parler de ce que tu offres aux gens. D'abord, pour que les gens puissent te connaître un peu plus, pourrais-tu juste me dire dans quel domaine es-tu en rapport avec tout ce qui est l'ésotérisme? Parce que tu es voyante, mais tu fais des choses particulières dont je te dis liseuse d'âme. Ça vient d'où, ça? Tu lis nos âmes? Parle-moi de ça. Eh bien, bonjour Diane. Ça me fait grandement plaisir de faire ma première entrevue. Probablement pas la dernière, je le souhaite. Ça va être super amusant. Tu sais, la lecture de l'âme, j'en suis venue à la conclusion que c'est pas autant de voir dans des cartes ou encore de voir dans l'âme propre, mais chaque personne dégage quelque chose et ce quelque chose-là, pour moi, c'est l'âme. C'est aussi la personnalité, effectivement, parce qu'on ne cache pas, on est des êtres de chair et de sang ici, là. Donc, c'est clair que c'est la personnalité qu'on perçoit, mais au travers de la personnalité, il y a l'âme. Et quand on peut aller voir au-delà de la personnalité, on découvre tellement autre chose. Et je dirais que c'est quelque chose que je sais depuis longtemps, sauf que je viens d'en faire la découverte récemment. Parle-moi de ça parce que tu es venu au monde avec un don, mais pour quelqu'un qui prend conscience, dis-moi comment toi, dans ta vie, tu as pris conscience de ce don, de cette particularité, de cette capacité que tu avais. Comment ça s'est fait pour toi? Eh bien, je dirais que ça a commencé probablement au niveau de l'adolescence un peu, où on cherche un peu, puis bon, c'est toujours été quelque chose qui était pour moi attirant, le surnaturel, l'ésotérisme, le paranormal. On parle même de la télékinésie. Je pense que j'ai lu La prophétie des anges, j'avais 13 ans. Tu sais? Donc, le 1, le 2, le 3, c'est pas sorti encore. La 10e révélation. Donc, j'ai commencé avec ça. Je faisais déjà beaucoup de lectures, je faisais de la recherche, mais c'était pas vraiment élaboré sur les sujets. Puis, il y avait ma mère, par contre, qui faisait des tirages de cartes avec les cartes à jouer, là, où moi, je regardais au bout de la table, je me demandais tellement comment elle faisait, puis elle, pour elle, elle faisait un paquet de niaiseries, mais le pire dans tout ça, c'est que ça arrivait. Elle faisait toujours ça pour le fun à mes cousines, des amis. Puis à un moment donné, j'ai demandé de le faire pour moi. Et puis là, je demandais. Puis ma sœur aussi, qui a 10 ans de plus que moi, a toujours été attirée par ce domaine-là aussi. Donc, de fil en aiguille, j'ai comme un peu baigné dedans. Ma sœur qui a porté un livre, l'autre qui s'est acheté un nouveau jeu, des trucs comme ça. Mais j'ai pas pris conscience nécessairement que j'avais un don. Parce que je suis une personne qui a beaucoup d'écoute. Les gens se sentent à l'aise de venir me parler. Puis ça, c'est le don. C'est ça, le fait d'être capable de s'effacer, puis que l'autre te parle, puis après ça, il vient te dire « Mais comment ça se fait que je te dis ça? Tout ça, je te connais quasiment pas. » C'est cette facilité-là que j'ai, que les gens viennent me voir pour se confier naturellement. Puis moi, je suis là, puis je les écoute, puis j'y vais au meilleur de ma connaissance avec les conseils ou mon avis personnel. Ils sont libres de prendre ou pas. Par contre, ils viennent me voir parce qu'ils cherchent quelque part une épaule pour pleurer ou encore écouter. Et puis de fil en aiguille, en prenant des cours, parce que des cours de développement de don, ça existe. J'ai une enseignante qui s'appelle Nathalie Lebel, merveilleuse Nathalie. Ça faisait au moins 3 ans que j'allais la voir dans des salons ésotériques à coût de 20 20 minutes, parce que je ne vais pas me payer plus que ça. Elle me parlait toujours, tu sais, Roxane, t'en as un don. Je la regardais en me dire, ben de quoi tu me parles? Ben Roxane, tout le monde a un don, il suffit juste de vouloir le développer. Oui, mais on fait ça comment? Là, après mon 20 minutes, c'était jamais assez. Je voulais savoir comment, quoi faire. Puis, dernièrement, l'an dernier, la dernière consultation,
Elle me dit, écoute, Roxane, je vais donner des cours au mois de septembre, des ateliers de développement, donc est-ce que ça t'intéresse? Je dis, mais moi, en liste tout de suite, moi, Terrebonne, je suis là. N'importe quand, moi, je sens bien, je vais être là. Ça va faire beaucoup de sacrifices. J'ai suivi des cours. On s'est touché à toutes sortes de choses, puis voir qu'est-ce qui concorde le plus avec nous, en fait. Et puis, au mois de novembre, on sait qu'il y a eu un déclic super intense. On faisait beaucoup de travail sur nous-mêmes. Hein. La créativité, c'est vraiment la base de tout, l'ouverture du troisième œil. Et puis, j'écoutais son CD de méditation guidée depuis 1 an, tous les soirs. J'ai travaillé sur moi, l'aliment, l'enracinement, tout ça, pour arriver à ouvrir. Après ma barre est présent, mais c'est comme un talent qui est caché, dans le fond, on peut comparer ça à ça. Là. Je sais pas que c'est bon en dessin quand tu commences pas à en faire. Donc, j'ai découvert que je pouvais, avec l'écoute que j'avais, avec le fait de pouvoir comprendre sans l'avoir vécu, mais tout ça mis ensemble, d'aller chercher des réponses ici que je sais pas d'où ils viennent. C'est comme ça que j'ai compris que c'était plus que juste de l'écoute. C'est à force d'avoir travaillé tout ça, le cheminement de vie personnelle, il est pour beaucoup dans la prise de conscience d'un don comme ça. Et tout récemment, j'ai commencé à comprendre que c'était pas juste un don d'aller d'écouter, c'est aussi ça, développer sa médiumnité. Donc, je suis encore en cheminement. Je n'ai pas terminé. Par contre, je veux aider les gens dans leur cheminement personnel. C'est fantastique parce qu'effectivement, l'écoute active, écoute, il y a de la formation qui se donne, à quel point les gens ont besoin de cette écoute. Cette écoute et la combinaison de cette empathie fait une énorme différence parce que quand que tu écoutes comme ça, tu rentres vraiment dans l'univers de l'autre. Et cet univers, c'est souvent un cadeau. Les gens t'offrent qui ils sont. Et le fait de se sentir à l'aise avec toi et de s'ouvrir et de te raconter lui permet aussi de visualiser pour eux-mêmes. Si j'ai bien compris ce que tu me dis, alors ils visualisent par eux-mêmes, ils se sentent simplement sécurité parce qu'ils peuvent se confier à quelqu'un qui ne juge pas ses propos, qui n'a rien de pas correct dans ce qu'ils disent, mais de l'autre côté, ils ressentent qu'ils sont accueillis, qu'ils sont écoutés, qu'ils sont présents. Tu sais, présent vient du cadeau aussi. Alors, c'est la consultation avec toi, Roxane, c'est cette magie. Tu sais, on s'attend, dans la magie, on s'attend d'une fée clochette avec des belles petites lumières, mais malheureusement, dans la vie de tous les jours, c'est pas comme ça que ça se produit. Mais en quelque part, tu deviens une fée marraine aussi parce que le bienfait, juste le fait de parler à quelqu'un qui n'est pas impliqué émotionnel, qui n'est pas une attente envers nous, ça fait une énorme différence. Et ça, cette différence-là, j'invite évidemment tout le monde à rentrer en communication avec toi qui recherche cette écoute. Parce que au-delà, tu sais, souvent on va s'imaginer que parce que, bon, la dame, elle est en ésotérique, c'est un peu étrange. Mais non, il faut arrêter, il faut démystifier ce côté étrange pour permettre aux gens qui, justement, ont besoin de partir à la découverte et d'avoir quelqu'un qui les guide là-dedans. Et ça prend tout son sens maintenant quand tu dis liseuse d'âme reliée à la personnalité. Tu fais allusion également à la croissance personnelle. Est-ce que tu peux voir à quel niveau que quand les gens se sentent écoutés et qui peuvent s'observer comme ça, qui eux-mêmes vivent cette croissance personnelle en ta compagnie, on pourrait dire que ça l'ouvre la porte à ça. En fait, je dirais que quand ils viennent, souvent les gens ils sont en détresse ou encore ils veulent avoir des réponses le plus précises possible. Des fois, c'est est-ce que je vais vendre ma maison, est-ce que ça va bien se passer? La pire question, je dirais, est-ce que je vais gagner à la loterie? Ça, je ne peux pas prédire le chiffre, on oublie ça, là. C'est écrit dans le journal, prenez ceux-là, je peux dire, moi je ne donnerai pas de chiffre. Mais je suis là, oui, pour écouter, aussi, oui, la croissance personnelle, oui, pour beaucoup, parce que si moi j'ai eu justement
la chance de rencontrer quelqu'un comme ça, je me dis que je peux rendre l'appareil à tout le monde qui le souhaite. Il n'y a pas de discrimination dans quoi que ce soit. Là. C'est vraiment, est-ce que tu veux que je t'aide? Oui, je vais t'aider. Là, on parle pas même pas au niveau rémunération ou quoi. De l'aide, ça se donne, c'est gratuit et c'est en tout temps. On a toute notre façon de faire. Moi, j'utilise des cartes aujourd'hui de façon non traditionnelle pour pouvoir mieux interpréter les renseignements que je reçois. Les renseignements, je les reçois de la source ou encore de mes guides spirituels ou des guides spirituels des gens que je rencontre. Ça, je suis pas encore à même de dire d'où ils viennent. Par contre, quand le message est clair, des fois, je vais tourner une carte, le message est là. Sinon, je vais tourner un ensemble de cartes et la réponse va être de plus en plus claire. Les gens, habituellement, aussitôt que je vais commencer à dire quelque chose, vont dire « c'est vrai, je suis rendue là ». Donc, je sais que ce que je dis, c'est clair. À partir de là, on va commencer à discuter. Et puis, c'est pas un genre de questions-réponses avec les bras croisés. OK, dis-moi ce que tu as envie de dire. Je ne vais pas fonctionner comme ça parce que j'ai pas besoin d'être mise à l'épreuve. Les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils veulent en savoir plus. Ils ont besoin d'aide ou encore ils ont besoin juste d'un petit peu pour continuer d'avancer. Tu parles de tes supports. Quel support utilises-tu? Parce que souvent, on voit les médiums, les voyants qui vont utiliser soit un pendule, soit un tarot. Mais toi, tu te sens à l'aise avec les énergies parce que tu travailles beaucoup avec les énergies. Tu nous dis que tu travailles également à l'occasion avec un tarot en tant que support. Quel tarot utilises-tu? J'ai deux styles de tarot. J'en ai un qui est plus avec des cartes plutôt traditionnelles. Ils ne ressemblent pas au tarot de Marseille, mais c'est le même type de cartes. Ils sont juste plus belles, plus modernes, si on peut dire. Et puis j'ai un autre tarot aussi, qui est le tarot psychique, et plus intuitif celui-là. Je laisse le choix aux gens parce que pour moi, les deux vont révéler pratiquement la même chose. Des fois, ça va arriver que celui-là est pas assez clair, on va prendre l'autre. Mais le 3/4 du temps, je laisse les gens choisir. En plus, je l'ai fait brasser aussi. Moi, je fais pas de travail du tout. Je fais juste lire les cartes. Mais en fait, c'est juste pour pouvoir mettre l'énergie dans les cartes. C'est pas moi qui ai brassé eux, puis ensuite, on y va. Des fois, ça fonctionne à la question. Je réponds. Et puis, d'autres fois, aussi, ça dépend de l'ouverture de la personne face à ce qu'on va avoir comme relation pendant 1 heure, probablement. Il y a des gens qui arrivent, qui sont très fermés ou encore un peu sceptiques, je dirais. Ça va être plus difficile. À ce moment-là, ça va être des questions et des réponses. Les personnes qui sont plus ouvertes d'esprit ou plus ouvertes simplement, beaucoup plus facile pour moi de me connecter, d'aller chercher les réponses. Ça va couler de tout seul. Je vais ouvrir des cartes, puis on va les faire une après l'autre. Ça va aller tout seul, vraiment. Donc ça dépend des gens. C'est fantastique parce qu'on ressent bien que le support est beaucoup plus pour ton consultant que toi, dans le sens qu'il brasse les cartes, il doit mettre son énergie. Alors, c'est vraiment, tu travailles avec l'énergie et tu es présente à l'autre. Et c'est ce qui fait une magie finalement. Et effectivement, tu n'as pas besoin de baguette magique pour ceux qui sont sceptiques. Ceux qui sont sceptiques, ben, ils sont sceptiques, on ne peut rien y faire. Très souvent, c'est ces gens-là qui en auraient le plus besoin, à mon avis, qui auraient le plus besoin de consultation, d'écoute et d'ouverture. Mais bon, si on s'arrête, on demande aux gens, êtes-vous ouverts d'esprit? Tous répondent oui. Mais à ce moment-là, est-ce que c'est la vérité? Bon, et ils vont mettre en doute le don, mais par contre, effectivement, comme tu as su bien nous l'expliquer aussi au niveau du don, on s'imagine quelque chose de magique, mais finalement, c'est un talent, c'est une capacité que tout le monde, que tout être humain a. Et j'entends très bien que tu as un don qui vient en aide aux gens, et ça, je trouve ça fantastique. Et c'est ce qui t'anime. Par notre conversation, je sais, Roxane, que c'est ce qui te motive le plus. Alors, j'aimerais que tu me parles, qu'est-ce que c'est pour toi d'aider ces gens-là? Roxane, en tant qu'elle, elle vit quoi quand elle aide les gens?
sais, Diane, je pense que ça, c'est encore au stade de croire encore en soi. J'ai passé probablement le stade du syndrome de l'imposteur qui fait qu'on ne croit pas à ce qu'on fait. Par contre, je commence à recevoir des résultats du fait que je rencontre des gens, ils viennent me revoir, ils me disent, Roxane, ce que tu m'as dit, c'est arrivé. Et c'est moi la première surprise dans tout ça, parce que je me dis, ah oui, ah mais je suis contente d'avoir pu aider quelqu'un, ne serait-ce que lui avoir dit, écoute, j'ai le pressentiment que si tu vas dans cette direction-là, il y a tout le temps ça qui peut arriver. Par contre, maintenant que tu es averti, tu as le pouvoir de changer ce qui va se passer. Parce que c'est ça, vouloir connaître l'avenir. C'est de pouvoir le changer. C'est quelque chose qui tourne mal. Ou encore, qui tourne pas de la façon qu'on voudrait. Plus que tu tournes mal, effectivement. Mais au-delà de ça, de pouvoir venir en aide aux gens, puis de leur dire, écoute, ça va plus loin que ça, ils viennent me voir pour me demander mon avis. C'est fantastique. Ils me connaissent pas, ils viennent me voir, me demander mon avis. Ça me fait plaisir, il y a un sentiment intense. De gratitude envers ces gens-là qui viennent me faire confiance puis me demander vraiment qu'est-ce qui va se passer. De croire à ça, c'est un peu comme ceux qui croient en Dieu, je dirais. Ils ne voient pas, mais ils ont la foi. C'est ça la foi, c'est croire en quelque chose que tu ne vois pas, que tu n'es pas capable de toucher. Donc, c'est aussi une grande responsabilité. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi au niveau de la responsabilité. Et ce que je ressens actuellement dans notre conversation, c'est que tu as énormément d'amour à donner. Et cet amour, on le ressent. Soit dit en passant, elle est non tangible. Ce qu'on voit, c'est le résultat. Et cette énergie amoureuse de l'être humain, parce que c'est ce que tu es, moi, je le vois comme cet amour que tu as à donner aux gens. Et je ressens beaucoup d'accomplissement au niveau du plaisir que tu as d'aider les autres. Effectivement, c'est rare. C'est une qualité de plus en plus rare chez les gens qu'on croise aujourd'hui. Alors, il m'importe. C'est une des raisons pourquoi que je t'ai proposé cette entrevue. Parce que je me devais, moi, de reconnaître cette grandeur d'âme-là. Parce que souvent, bon, on s'entrecroisait sur Internet et je voyais quand même, j'observe, j'ai l'œil affûté et je voyais les réponses, la gentillesse et l'importance que ça avait. C'était pas je fais une publicité pour t'attirer, je fais une publicité pour t'aider. Et ça, pour moi, ça comptait. Puis, il y avait toujours un petit commentaire que tu laisses derrière comme tu souhaites une bonne journée ou tu sais, tu es très délicate dans la façon de ton approche. Et ça, pour moi, j'ai vu la différence. Et le nom, l'appellation que tu lui disais comme liseuse d'âme. Et je me suis dit, effectivement, c'est d'être capable de voir au travers l'autre. Et ça, je trouvais ça... Et oui, je veux te reconnaître pour cet amour que tu as à donner. Tu as une page fans, pas une page web, c'est bien ça, hein? J'en ai j'ai un profil de page sur Facebook, j'ai mon profil personnel et j'ai... Ta fan page. J'ai ma fan page, si on veut, qui est en constante évolution, c'est clair. Qui est au même titre là, que mon nom personnel, c'est Roxane liseuse d'âme. Vous allez en voir deux, si jamais vous allez voir. Il y a Roxane Boulay, liseuse d'âme en parenthèse. Ça, c'est mon profil personnel, puis il y a la fanpage, qui est pour mon nom de famille. Ça, c'est juste dans le but d'essayer de dissocier un peu, mais on oublie ça, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai des amis un peu partout. Il n'y a pas de problème parce que j'ai absolument rien à cacher. Quand je suis heureuse, je l'écris sur les deux pages. Et puis, ça me fait plaisir quand même. Les gens, quand ils viennent me demander une demande d'amis. Au début, je me disais, j'aimerais faire la différence entre les deux. Puis après ça, je me suis dit, je ne peux pas refuser quelqu'un qui vous dit d'aller sur mon autre page. Ça ne fonctionnera pas. Tu le feras quand tu atteindras le 5000 puis que tu n'auras plus le choix. Quand Facebook te limitera à 5000 contacts, oui. À ce moment-là, bon, ben, tu n'auras plus le choix de dire
aller sur ma fanpage. Par contre, ma question est pour comment les gens peuvent rentrer en communication avec toi par téléphone, par courriel, par Facebook. Qu'est-ce qui t'accommode le plus si, advenant le fait que les gens disent, écoute, moi, je veux avoir une consultation avec Roxane. Comment je fonctionne? Je pense que je les écoute. J'ai même un Twitter, mais ça, oubliez ça. Tu vois, une fois par 6 mois, on oublie. J'ai mon adresse courriel. J'ai le numéro de téléphone. Je suis disponible dans un centre qui s'appelle le centre du Dauphin Bleu, qui est à Saint-Lin. Les coordonnées, le 450-439-0555 pour le centre du Dauphin Bleu, ou encore ma fanpage sur Facebook, mon adresse courriel. Je vais pouvoir, tout ça, ça va être en dessous de la vidéo. On va mettre un bloc comme étant où est le Dauphin Bleu. Et tu vas avoir une petite bannière qui va pointer probablement vers ta page fan. Mais on voit facilement que les gens ont aucun problème à rentrer en communication avec toi. Il y a tu as mis en place plusieurs choses, à l'exception, on le répète, de Twitter, que tu y vas pas. Plus ou moins. Mais tu peux linker les deux. Fait que c'est quand même... J'ai 6 tweets à mon actif. Wow. Non, je pense pas que c'est le média social que tu utilises le plus. Mais par courriel, par téléphone, les gens facilement de la région du Québec peuvent communiquer avec toi. Tu fais aussi la consultation téléphonique, je présume. Ils peuvent communiquer avec toi. Oui, mais j'aime beaucoup plus en personne. Oui, exact. Toi, tu aimes mieux le contact réel, le contact en personne. Oui. Franchement, là, on est dans l'ère, justement, du réseautage informatique. Moi, je préfère grandement les rencontres personne à personne. Parce que l'être humain, c'est ça. Oui, effectivement. Écoute, on va sûrement avoir d'autres possibilités de se recroiser en frais d'entrevue. Et je te disais justement dans une autre conversation que, bon, dans l'avenir, ça va être probablement à une table dans un resto. Et je pense que je vais t'inviter justement pour pouvoir répondre. Parce que je suis persuadée qu'on va avoir probablement des questions-réponses, des questions que les gens vont nous poser et qu'on va t'appeler à répondre à ces gens-là. Je me fais le devoir de prendre les questions des gens et de te reposer ces questions de sorte à pouvoir offrir une continuité. Donc, on se revoit, mais la prochaine fois, j'essaierai de mettre en place pour nous deux une petite soirée entre filles, un souper de filles, et à ce moment-là, on pourra faire le tournage, l'offrir également. Écoute, Roxane, c'était un moment magique. Je te remercie beaucoup pour cette entrevue. C'est rempli de richesse, rempli d'amour et effectivement, j'ai bien fait de te demander cette entrevue parce que je suis persuadée que les gens ressentent également ce goût d'entraide que tu as et que tu fais partie d'une très petite masse de la planète. Et merci d'avoir pris le temps de développer ce don et de le mettre à profit pour les gens. Je te remercie, Diane. Ça a été très agréable. Je pensais pas que 20 minutes passaient aussi vite que ça. Ça va me faire plaisir d'aller souper avec. Super.